Coucou YouTube, j'espère que tout va bien pour toi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et ça fait très longtemps que j'ai envie de la faire, donc je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je vais vous parler d'un sujet qui est généralement plus évoqué dans les communautés de guérison anglo-saxonnes. Et en France, je trouve que c'est pas très connu. Et je me demande vraiment pourquoi, parce que c'est vraiment un phénomène naturel, un phénomène courant quand on guérit d'un trouble alimentaire. Et ce phénomène a tendance à être souvent confondu avec d'autres aspects des troubles alimentaires. Donc aujourd'hui on va mettre les choses à plat, on va rétablir tout ça. C'est parti. Du coup on va parler de faim extrême, ou en anglais c'est le concept de extreme hunger. J'y suis très familière puisque j'ai été guérie en Angleterre et c'est quelque chose dont on m'a parlé très rapidement et que j'ai beaucoup connu sur les réseaux sociaux également. Je vous mettrai en barre d'infos toutes mes références que vous pourrez aller consulter un peu plus en détail. Pour ma part, je vais vous détailler le phénomène en quelques points. Je vais commencer par vous dire ce que c'est, quels symptômes ça apporte, comment reconnaître l'extreme hunger, combien de temps ça dure, à qui ça peut arriver, quelles en sont les causes physiques, psychologiques, mais aussi comment y réagir, et je vous partagerai un petit peu de ma propre expérience. Alors je vais dire une chose pour commencer, et je pense que c'est la chose la plus importante de toute la vidéo. La faim extrême, ce n'est pas de la boulimie. Je vois énormément de filles qui sont dans un process de guérison d'anorexie, qui rentrent tout naturellement dans un process de faim extrême et qui me disent ou qui disent qu'elles font des crises de boulimie. Sauf qu'en disant ça, on s'imagine qu'on rentre dans une autre sorte de maladie, dans un autre trouble alimentaire. Ça rajoute une couche de stress, ça rajoute une couche d'anxiété, et on essaie de guérir cette boulimie d'une façon qui n'est pas du tout adaptée à la faim extrême. Il faut savoir que la faim extrême, c'est simplement un message d'alerte du corps, un signal qui nous est envoyé tout simplement pour survivre. La faim extrême, ça peut arriver à n'importe quel moment de la maladie, qu'on soit en sous-poids ou non. On peut même être à un poids totalement normal ou même en surpoids. Ça ne prend pas en compte votre taille, ça ne prend pas en compte votre poids, et ça peut venir, repartir en fonction des restrictions que vous vous imposez. Parce qu'en fait, la faim extrême, c'est une réponse à ces restrictions. Ça peut être des restrictions mentales, le simple fait de vouloir se priver. Ça peut être des restrictions ciblées sur un certain type d'aliments, par exemple si vous ne mangez aucun féculent. Et c'est tout simplement dû aussi à la restriction physique et donc au déficit calorique. Prenons un exemple de déficit. Disons que la moyenne pour une femme est de 2000 calories par jour, qui d'ailleurs est une moyenne. Si, quand vous aviez votre trouble alimentaire, vous ne mangez que 1000 calories par jour. Là encore, c'est une moyenne parce que beaucoup de personnes mangent en réalité moins que ça au cours de l'anorexie. Avec seulement 1000 calories par jour, vous créez un déficit de 365 000 calories par an. Admettons que vous ayez été malade sur 5 ans, ça vous crée un déficit de 1 825 000 calories. Et tout ça, c'est sans compter l'exercice physique. Donc si vous voulez, quand on compte ses calories au quotidien et qu'on a envie de se restreindre parce qu'on a 100 calories en plus par rapport à ce qu'on a en tête, ou même 1000 calories en plus par rapport à ce qu'on a en tête, c'est rien du tout. C'est totalement dérisoire par rapport à ce que votre corps a subi. Il faut vous imaginer ce trou de calories, ce déficit de calories que vous vous êtes infligé pendant toute cette période de trouble alimentaire, et il faut vous imaginer que ce trou a besoin d'être rempli, que vous avez besoin de manger beaucoup plus pour aller mieux. Et c'est justement à ça que sert la faim extrême. La faim extrême, elle sert à réparer votre intérieur, toutes les petites cellules, tous vos organes, tous vos muscles, toutes ces choses à l'intérieur de vous qui sont minuscules mais qui ont été abîmées par votre trouble alimentaire. Et c'est pour ça que peu importe votre poids, peu importe votre corps, ce qui compte, c'est seulement de réparer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Du même coup, on ne peut pas vraiment savoir combien de temps va durer la faim extrême, puisque ça dépend de vous, ça dépend de la durée de votre trouble alimentaire, ça dépend de ce qui est abîmé ou pas à l'intérieur de vous, ce qu'on ne peut pas vraiment savoir. Ce qui est sûr par contre, c'est que ça ne va pas durer éternellement. La faim extrême, une fois que votre corps est réparé, une fois que votre corps a confiance en votre capacité à vous alimenter correctement de façon régulière, ça s'arrête. Pour reconnaître la faim extrême, c'est très simple. Vous avez juste un appétit immense. Honnêtement, vous avez juste l'impression que votre estomac est un trou sans fond, sans fin, qui ne peut jamais être rempli ni comblé. Et vous avez l'impression que vous pourriez manger à l'infini et que ça va jamais s'arrêter.
Honnêtement, ça fait peur. C'est vraiment un sentiment d'être au fond du trou. C'est un sentiment d'avoir perdu le contrôle. On n'a pas l'impression d'avoir faim physiquement, mais pourtant on a ultra faim quand même. Et même si on ressent pas cette faim physique, on ressent un vrai besoin de manger. Il faut vous dire que c'est une excellente chose, ce sentiment de perdre le contrôle, parce qu'on ne guérit de l'anorexie que quand on lâche le contrôle. Et enfin, on peut s'apercevoir qu'on subit une faim extrême à cause des conséquences physiques que ça peut avoir sur nous. Donc pour être totalement honnête avec vous, vous allez peut-être sûrement prendre du poids à cause de cette faim extrême. D'une part, c'est super parce que ça veut dire que vous allez remonter et qu'elle va s'arrêter. Ça veut dire aussi que vos organes prennent plus de place, sont plus consistants et c'est ça qui fait prendre du poids. Ça veut dire que vos muscles aussi se réparent et c'est ça aussi qui vous fait prendre du poids. Une autre cause de la prise de poids, c'est le fait que vous allez faire de la rétention d'eau malheureusement. Donc vous allez vous sentir un petit peu gonflé, votre corps peut-être va un petit peu gonfler, mais ce sont des choses qui disparaissent une fois que la faim extrême disparaît. Il est évident aussi que vu les quantités que vous allez manger, vous allez peut-être vous sentir ballonné. Et une autre des conséquences, c'est aussi que vous allez probablement stocker tout dans le ventre. Alors c'est totalement naturel, c'est un changement brusque. Votre corps essaye de protéger vos organes vitaux qui sont dans le ventre, mais je vous assure qu'au fil du temps, le poids se répartit sur tout le corps et vous aurez une silhouette beaucoup plus harmonieuse. J'arrête pas de dire au fil du temps, j'arrête pas de dire que ça prend du temps, mais il faut vraiment comprendre que votre corps a besoin de temps pour vous faire confiance à nouveau. Votre corps a subi tellement de changements, votre corps a subi tellement de restrictions qu'il anticipe désormais la faim, la situation de famine tout simplement. Donc à partir du moment où vous commencez encore un tout petit peu à vous restreindre, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, tout de suite votre corps va repartir dans une faim extrême juste pour anticiper la privation. C'est pour ça qu'il est très important pendant la faim extrême de ne surtout pas se priver. Même si vous avez eu une grosse période de faim extrême à un moment que vous avez mangé des milliers et des milliers de calories, il faut surtout pas vous restreindre après parce que c'est si vous vous restreignez que ça va repartir de plus belle. Et vous allez rentrer dans un cercle vicieux et ça ne va jamais s'arrêter. Croyez-moi, je l'ai malheureusement fait, je suis malheureusement passée par là, rentrée dans ce cercle vicieux et ça m'a pas du tout été bénéfique. Donc pour vous aider, ce que vous pouvez faire d'abord, c'est essayer de comprendre ce qui se passe physiquement dans votre corps. Moi je trouve ça extrêmement rassurant de se dire que on n'a pas ces sortes de compulsions juste parce qu'on est anormal ou alors parce qu'on va devenir gros ou parce que on est trop gourmand ou parce qu'on perd le contrôle, toutes ces raisons qui sont totalement fausses et qui font qu'on s'en veut, qui font qu'on éprouve beaucoup de culpabilité et qu'après ça nous mène à nous restreindre de nouveau. Il faut donc essayer de comprendre que le corps essaye de se réparer et il faut repenser à toutes les restrictions qu'on lui a fait subir et à tout le dommage qu'on lui a fait. Pour que votre corps vous fasse confiance, il faut lui donner à manger régulièrement, de façon constante et en grosse quantité. Donc pour cela, des petits tips, ça pourrait être d'augmenter votre meal plan petit à petit d'un certain nombre de calories toutes les semaines. Vous pouvez également augmenter votre quantité en protéines et en matières grasses pour vous sentir un petit peu plus rassasié, ajuster en fonction de vos besoins à vous une fois que vous les avez compris. Je vous conseillerais aussi de mettre votre nourriture dans une assiette histoire de la visualiser et de vous rassasier aussi mentalement en faisant comprendre à votre corps que vous avez des grosses portions, que vous mangez bien et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Si vous avez envie de manger de tout, vous avez devant vous 4 boîtes de gâteaux différentes et vous ne savez pas laquelle choisir, plutôt que de vous priver sur certaines boîtes d'en manger une et au final de vous sentir tellement frustré que vous allez manger toutes les boîtes, prenez un peu de chaque. Si vous avez envie de tout manger, prenez un petit bout de chaque, ce qui vous permettra en fait de regoûter à tous ces aliments que vous n'avez pas mangés depuis une éternité et d'être de nouveau satisfait en fait par ces aliments qui vous ont manqué. Et pareil, mettez-les dans une assiette. Si vous avez envie d'en prendre plus, si l'assiette ne vous suffit pas, reprenez-en. Et surtout, mon tout dernier conseil serait de ne pas se comparer aux autres pendant votre faim extrême. Ce qui est sûr et certain, et ce pour n'importe qui, c'est que quand on mange un peu trop et qu'on se sent ballonné, on se sent soudain gros. Moi ça pourra m'arriver demain, je vais me sentir énorme, je vais avoir l'impression d'avoir pris 10 kilos et 2 jours plus tard, au final je serai la même personne qu'aujourd'hui. Donc surtout ne vous comparez pas aux autres pendant que vous passez par cette période, parce que encore une fois c'est quelque chose qui va vous mener à vous restreindre encore plus
et à re-rentrer dans ce cercle vicieux. Il faut aussi se dire que les autres gens ne sont pas passés par la même chose que vous. S'ils n'ont pas eu de troubles alimentaires, peut-être que effectivement leur poids est mieux réparti tout au long de leur corps, mais ça va vous arriver aussi plus tard. Peut-être que oui, ces gens ont sauté un repas aujourd'hui, mais peut-être que la veille ils ont mangé des tas de choses que vous n'avez pas vues. Peut-être qu'ils mangent un peu moins que vous au repas, mais eux ne sont pas en déficit calorique. Donc il faut vraiment juste penser à vous, penser à vos envies, penser à votre corps et manger vraiment tout ce dont vous avez envie. Et c'est ok si la nourriture dont vous avez envie c'est de la malbouffe, de la mauvaise nourriture, tous ces concepts c'est vraiment n'importe quoi. Mais évidemment on continue de les avoir en tête toute notre vie parce qu'on nous a un petit peu éduqués ainsi dans notre société. Mais si c'est ce dont votre corps a envie, alors mangez-le. Souvent ce sont des aliments en fait dont on s'est privé pendant super longtemps, ou des aliments qui nous font peur, ou des aliments justement qu'on considère comme mauvais. Donc une fois que vous allez recommencer à les manger, à force, votre corps et vous-même allez comprendre que au final ils sont pas si mauvais ces aliments, que au final ça vous fait rien de mal. Et surtout vous allez vous réhabituer à les manger, ça va rentrer de nouveau dans votre quotidien, vos papilles aussi vont s'habituer de nouveau à leur goût. Donc une fois que vous y serez de nouveau habitué, une fois que vous l'aurez de nouveau régulièrement, le fait de vouloir en manger tout le temps, ça va passer. Ce qui peut arriver aussi, c'est que souvent quand on s'est privé de quelque chose pendant très longtemps, une fois qu'on va recommencer à le manger, on va vouloir en manger tout le temps. Je prends par exemple des exemples comme la glace, les gâteaux au chocolat, les cafés au lait, des choses comme ça. La première fois que vous allez en remanger, ça va être un truc de dingue et vous aurez envie peut-être d'en remanger tous les jours. Et dans ce cas-là, remangez-en tous les jours, c'est pas grave. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être moins, peut-être plus, et ça va passer. Pour vous raconter un petit peu mon expérience personnelle, quand ça m'est arrivé, je répondais à la faim, mais je me sentais quand même très coupable. J'essayais un petit peu de me restreindre, de calculer mes prochains repas pour compenser ce que j'avais mangé, mais au final j'y arrivais jamais, je craquais et je repartais dans cette faim extrême. Ça n'a jamais fonctionné tout simplement parce que mon corps était à bout, mon corps n'en pouvait plus et mon corps m'a dit mais mange et guéris plus rapidement. Au bout du compte, ça m'a juste fatiguée de lutter contre, donc j'ai juste arrêté de lutter contre parce que j'allais quand même jusqu'à faire des sortes de tableaux repas pour calculer mes repas en avance et compenser ce que j'avais mangé. Mais ça en était venu à s'étaler sur des semaines qui devenaient des mois et je me prévoyais des mois de privation pour essayer de compenser ce que j'avais mangé et c'était juste ridicule parce que je me suis rendu compte que c'était irréalisable, intenable et juste impossible à faire. Ça m'aurait rendue extrêmement malheureuse, ça aurait fait souffrir mon corps encore plus, ça aurait prolongé ma guérison, ça m'aurait causé encore plus de faim extrême, donc c'était totalement inutile. Il faut aussi arrêter de se demander « ouais mais peut-être que moi je pourrais faire autrement, peut-être que moi je suis différente des autres, peut-être que moi je pourrais m'en sortir comme ci, comme ça, sans céder à la faim extrême ». À ça j'ai envie de vous dire non, tout simplement. Il faut comprendre que l'anorexie est une maladie et que c'est une maladie qui a des conséquences physiques sur le corps. Et tous nos corps réagissent de la même façon à la privation. Évidemment, à certains détails près, oui, on est tous différents, mais la privation physique entraîne des conséquences au sein de notre corps qu'on ne peut pas contrôler et qui sont les mêmes pour tous. Alors parfois, effectivement, la faim extrême, ça peut être ultra gênant, surtout quand on est en communauté. Par exemple, moi, on allait au restaurant, je finissais mon assiette, ma famille ne terminait pas son assiette, j'avais envie de terminer les assiettes de tout le monde. Quand on était à des buffets, j'avais envie de tout goûter sur le buffet, ce qui était souvent impossible, j'avais envie de tout terminer. Et on ressent une certaine honte dans ces moments-là quand on est en public, on a l'impression de faire quelque chose de mal, on a l'impression de pas être normal, on a l'impression que les autres vont nous juger. Dans ce cas-là, il faut juste, respirer un bon coup, se calmer et essayer de manger de façon normale par rapport à nos envies. Si on est à un buffet qu'on a envie de manger de tout, dans ce cas-là on essaye de prendre un petit peu de tout. Si on est au resto avec des gens qu'on a envie de finir les assiettes de tout le monde, et peut-être qu'on peut déjà leur demander d'en manger une. On peut totalement demander aux gens d'en reprendre et même s'ils vont faire une petite blague à ce sujet qui sera bien sûr très malvenue, les gens ne vont jamais vous juger, les gens ne vont pas s'en souvenir, les gens vous considèrent comme qui vous êtes et ne vont pas se souvenir de vous comme la personne qui a fini une assiette au restaurant. De plus, si ce sont vos proches, si c'est vos amis proches, votre famille, dites-leur tout simplement ce que vous ressentez. Moi j'ai très souvent dit à mes parents, écoutez là, on vient de finir de manger, on a mangé le dessert, tout ça, clairement j'ai envie de terminer toute la tarte. Dans ces cas-là, vos proches vont vous donner un point de vue extérieur, vous donner peut-être des conseils un peu plus avisés,
Notamment, si t'en as envie, reprends-en une part. Et après, si ils voient que vous partez totalement hors de contrôle, bah peut-être que soit ils vont vous encourager à en manger plus, soit ils vont dire bon bah on range la tarte, on la met au frigo et on va sortir, on va faire une balade, on va faire une activité entre nous, on va faire quelque chose qui va te changer les idées. Et enfin, je terminerai par dire que dans ces cas-là, il faut essayer de comprendre pourquoi. Quelle partie de nous se restreint encore ou sur quelle partie de nous on doit encore travailler pour que ça s'améliore. Personnellement, ça m'est arrivé récemment pendant juste 2 jours où j'avais faim, j'avais tellement faim et j'étais là, je comprenais pas, je me disais mais je me restreins pas, je comprends pas trop ce qui m'arrive. Alors au bout d'un moment, je me suis posée, j'ai fait une grosse introspection sur moi-même et je me suis aperçue que oui, en fait, peut-être que la semaine dernière, j'ai moins mangé que d'habitude et du coup, ça a fait un petit déficit. Alors mon corps essaie de le rattraper et peut-être que oui, récemment, je faisais un petit peu plus attention quand même sur le sucré, même si j'en mangeais, ben au final, j'essayais de pas trop en manger, etc. Et du coup, mon corps a réagi en voulant en manger plus. Donc ça m'a permis de le comprendre et depuis, j'ai mangé ce dont mon corps avait besoin, ce que j'avais envie de manger et ça va beaucoup mieux. Souvent en fait on essaye à tout prix de se priver. Pourquoi? Pour une part de gâteau, pour un petit biscuit parce qu'on avait prévu d'en manger 3 et finalement on en veut 4. On essaye de toutes nos forces de se priver juste d'un tout petit truc qui en fait nous fera aucun mal et on essaye tellement qu'au final on mange toute la boîte. Donc essayez juste de vous écouter. Si vous avez envie de manger quelque chose, mangez-le et une fois que vous l'aurez mangé, vous en aurez plus envie. Je passe juste un coup de vent pour vous dire que ça, c'est valable à n'importe quelle heure de la journée. Je sais que personnellement, je me relevais énormément et même le plus souvent la nuit. C'était le soir avant de dormir que ma faim extrême vraiment se révélait le plus. Et je me souviens de mon père même qui en rigolait et qui s'en étonnait, enfin qui me disait mais t'arrêtes jamais de manger, t'as tout le temps super faim. Et je me levais à 3h du mat pour aller dégommer des tartines de beurre de cacahuète. Et tant pis, enfin je veux dire si je l'ai fait c'est que j'en avais envie, c'est que j'en avais besoin. Donc ne vous privez pas. On a tellement peur de partir dans notre faim extrême, de plus du tout se contrôler, de manger toutes nos cuisines qu'on se dit bah pour pas partir là-dedans, c'est simple, je vais pas commencer à manger. Sauf que ça fonctionne pas comme ça fonctionnera jamais comme ça fonctionnera pas pour vous non plus. Si vous avez envie de manger, c'est parce que vous en avez besoin pour vivre. Donc essayez plutôt de voir le positif dans la faim extrême, essayez de vous dire que c'est quelque chose qui va accélérer votre guérison. Si vous y répondez pas, votre guérison elle sera beaucoup plus longue, elle sera beaucoup plus difficile. Autant physiquement que psychologiquement ça va être très très dur. Je sais que moi à partir du moment où j'ai commencé à répondre à ma faim extrême, suite à cela ça ne m'a pris seulement que quelques mois pour totalement guérir. Je mangeais tout ce que je voulais, je mangeais ce que je voulais dans des quantités beaucoup plus raisonnables. Ma faim s'est régulée au fur et à mesure. Donc ça en a vraiment valu la peine. Donc si vous êtes dans ce cas de faim extrême, s'il vous plaît, répondez-y. S'il vous plaît, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. N'oubliez pas que je vous mets tous les liens en barre d'infos pour que vous alliez plus vous renseigner. Il y a d'autres vidéos, il y a des articles. Alors je suis désolée, la majorité sont en anglais. Tout simplement parce que moi j'ai guéri en Angleterre, donc au moment où je me suis renseignée sur l'Extreme Hunger, j'allais voir des sites anglais et les vidéos en français sur le sujet, il n'y en a pas tant que ça. Et j'ai trouvé que celles que je vous propose en anglais sont beaucoup plus complètes et pertinentes. Après, si ça ne vous suffit pas, n'oubliez pas que j'ai un Instagram de recovery sur lequel vous pouvez me poser des questions. Alors je suis désolée si j'y réponds pas toujours très rapidement, mais je suis vraiment très occupée en ce moment et surtout j'ai de plus en plus de questions qui arrivent, donc je peux pas répondre à toutes les questions. J'essaye justement de faire des vidéos qui résument un petit peu toutes mes réponses à vos questions les plus posées afin que vous puissiez venir les voir directement plutôt que de vous adresser à moi en message privé. J'espère en tout cas que ça vous a beaucoup aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire, ce sera peut-être un peu plus rapide, ça servira à tout le monde et ça évitera aux questions de se répéter par la suite. Donc bon courage à tous et à toutes dans votre guérison, vous allez y arriver. De toute façon, j'ai toujours dit, si vous êtes là, si vous êtes sur ma chaîne, si vous êtes là à vous renseigner sur comment guérir, sur ce qui vous arrive, c'est déjà que vous avez envie de guérir. Et à partir du moment où on a envie de guérir, peu importe le temps que ça prend, ça va finir par payer. Donc prenez soin de vous. Ciao ciao.